Bonjour Sébastien, comment allez-vous? Merci, bonjour à tous, très bien. Et en cette presque fin de saison, on peut le dire, hein, pas trop fatigué, ça va? Ça y est, on récupère un petit peu. C'est vrai que ça a été très intense après ces 4 semaines de vacances. Et puis là, avec le beau temps, tout se passe bien. Et avant de revenir justement sur cette saison d'hiver, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire combien de monitrices et de moniteurs vous comptez cette année? Alors, nous, à l'ESF de Chamonix, donc dans la vallée, on distingue 3 ESF, les Ouches, Argentières et Chamonix. Donc, juste sur la commune de Chamonix, on est 280 moniteurs de ski. Rien que ça. Et comment tout ce beau monde se répartit les différentes missions et quelles sont-elles d'ailleurs ces missions? Pour les moniteurs, avant tout, c'est d'enseigner, hein, c'est de répondre aux demandes des clients, que ce soit des cours collectifs, des cours privés. Et puis après, on a 16 salariés tout au long de l'hiver pour répondre, pour accueillir nos clients, un club Piu-Piu pour les petits, et puis une équipe technique pour gérer tout ça sur le terrain. Et dans la gestion des cours sur le terrain, comment vous faites, face aux groupes variés? Vous savez, aux différents niveaux. Je me suis toujours posé, la question, est-ce que vous avez des solutions pour assurer une progression optimale, à chacun? Alors, on essaie de s'organiser forcément du mieux possible, donc en proposant des cours variés. C'est un petit peu notre avantage à l'ESF. On est justement assez nombreux pour pouvoir proposer toutes sortes de cours à tous les niveaux, et donc de pouvoir proposer des passerelles aux clients qui s'inscrivent dans un niveau et qui des fois ne correspondent pas à leur habilité technique. Donc on est capable de les faire changer et de proposer vraiment tout type de cours tout au long de la semaine. Et est-ce qu'à l'ESF, de Chamonix, il y a des formations spécifiques pour les moniteurs et monitrices en dehors justement de l'apprentissage des techniques de ski, que ce soit, je sais pas, sur la gestion de groupe justement ou la sécurité en montagne? Alors tout ce qui est formation, gestion de groupe, sécurité en montagne, donc ça c'est fait par l'ENSA, donc qui est un organisme qui est à Chamonix aussi, qui forme tous les moniteurs de ski, que ce soit ESF, Evolution 2, indépendant, peu importe. Donc on est un peu tous formés de la même façon, et c'est vrai qu'on touche tout, donc au niveau pédagogique bien sûr, toutes les classes de la progression du ski, et puis bien sûr tout ce qui a trait à la sécurité. D'accord. On le rappelle, hein, on est à l'ESF de Chamonix, aujourd'hui. Et quelles sont les particularités du coup par rapport à d'autres stations? Est-ce qu'il y a des spécificités peut-être, à Chamonix? Alors tout à fait, c'est vrai que Chamonix, c'est ici et nulle part ailleurs. On s'est accaparé un petit peu le fonctionnement de la compagnie des guides, hein, qui est bien plus ancienne que nous. Et donc c'est vrai que notre philosophie à Chamonix, c'est liberté et choix de travail, à savoir que les moniteurs de ski sont tous des travailleurs indépendants. Donc ce qui est un statut un peu particulier, et effectivement donc ils sont à même de décider de ce qu'ils font, de ce qu'ils veulent faire ou pas. Donc au niveau de l'organisation, des fois ça peut être un peu problématique, mais c'est un souhait de notre part de garder cette philosophie là de liberté choix de travail pour vraiment cadrer avec ce statut de travailleur indépendant. Vous recrutez de nouveaux monitrices et moniteurs chaque année? Alors chaque année c'est les moniteurs qui nous sollicitent en fait pour venir à l'école de ski de Chamonix. On a un lien très fort avec le club de ski, le ski alpin Racing de Chamonix, pour tout ce qui est formation des tout jeunes, donc pour les amener à avoir le niveau nécessaire pour entrer en formation à l'ENSA. Et donc là, tout naturellement, ces jeunes, généralement, font la demande pour entrer à Chamonix. Et on a aussi d'autres personnes qui sont déjà diplômées et qui viennent d'autres stations, qui viennent s'installer sur Chamonix et qui font la demande pour intégrer l'ESF. Le monitorat, je crois on dit comme ça prend à peu près combien de temps du coup Alors, à acquérir? c'est un bon diplôme d'ingénieur. Ouais. Non, c'est vrai que le problème forcément avec les saisons. Ces dernières années, l'ENSA, enfin la formation s'est améliorée, notamment pour le snowboard. Donc, généralement, il faut entre 4 et 7 ans pour pouvoir être diplômé. De l'entrée à la formation à l'obtention du diplôme, ouais, c'est au minimum 4 ans généralement. Et est-ce que vous êtes également formé, j'imagine, aux pratiques de sécurité sur les pistes et hors piste également? Oui, tout à fait. Alors, c'est des formations un peu succinctes. On fait alors nous, au sein de l'école de ski de Chamonix, c'est vrai que chaque année, on fait en début de saison un recyclage interne pour tout ce qui est conduite de groupe hors piste, sécurité, le manteau neigeux. Et aussi, on sollicite la compagnie du Mont Blanc avec les pisteurs pour nous refaire un petit rafraîchissement des premiers gestes de secours. On constate depuis le Covid quand même une recrudescence du ski de randonnée, du freeride, et cetera. Il y a de nouvelles pratiques comme ça qui attirent de plus en plus de monde. Est-ce que vous devez
vous un peu vous adaptez Bon, nous, notre taille fait qu'on propose vraiment toutes sortes de produits. C'est vrai que, je dirais historiquement, la vallée de Chamonix, elle était plutôt typée grands espaces, freeride, les pentes fortes. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est une niche au niveau du travail, parce que déjà, c'est une clientèle, il faut une aptitude certaine pour pouvoir faire ce type de pratique. Et puis souvent, les gens, quand ils dominent bien leur sujet, ils font moins appel à nous. Des fois, peut-être un peu plus au guide pour aller sur les zones glaciaires, parce que nous, moniteurs de ski, on n'a pas le droit. Et c'est vrai que depuis le Covid, on sent une évolution de notre clientèle, et notamment, paradoxalement, plutôt vers une clientèle de débutants. Chamonix, c'est vrai que c'est très international. On a vraiment beaucoup de demandes de cours privés, au détriment de cours collectifs, comme on peut avoir ça dans d'autres stations. Et notamment, donc, toutes ces clientèles qui viennent du monde entier, parce que Chamonix, c'est un phare. Et donc, les clientèles du Moyen-Orient, d'Asie et de partout à travers le monde. Et quand vous parlez de clientèle débutante, vous parlez d'adultes ou d'enfants Alors, plutôt d'adultes, parce que c'est des gens qui viennent pas forcément en très long séjour. Ça, je crois que c'est une tendance mondiale, des vacances qui se raccourcissent. Et les gens, c'est vrai, font, je pense, un trip à travers l'Europe et passent par Chamonix sur quelques jours, et ils se rendent compte qu'on peut faire du ski à Chamonix. Et donc, c'est des gens, des fois, qui viennent nous voir et qui arrivent sur la station en jean, en tennis. Et voilà, il faut leur proposer l'ensemble du package pour pouvoir leur donner le cours. Justement, je vous propose de faire le bilan de cette saison ensemble. Comment vous l'évaluez en termes de fréquentation? Il y a des tendances ou des changements par rapport aux années précédentes? Alors depuis le Covid, les tendances, c'est vraiment de plus en plus sur des pics et des creux. Bon, c'est traditionnel, puisque c'est vrai qu'on est quand même vraiment sujet aux vacances scolaires. Donc 2 grosses semaines à Noël. Une semaine du Nouvel An, je crois que tout le monde l'a vu à Chamonix, un peu compliqué. C'est vrai qu'on a le monde entier, on a l'impression, à Chamonix. Pour nous, pas forcément malheureusement, mais avec quelques chutes de neige, donc c'est vrai que ça complique un petit peu la logistique dans la vallée. Mais voilà, deux très grosses semaines. Un mois de janvier plus que correct. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille beaucoup mieux au mois de janvier, alors que historiquement, le mois de janvier était très calme. Donc là, c'est vrai que ça fait maintenant, moi, ça fait 6 ans que je suis à la tête de l'école de ski. Et le mois de janvier, vraiment, est de mieux en mieux. Les vacances scolaires de février, là, on est tributaire un petit peu du calendrier scolaire. Cette année, c'est vrai que la zone de Paris était au milieu avec les Anglais. Donc, on a eu 2 très, très grosses semaines. Et puis, inversement, les 2 ailes, donc la première semaine et la dernière semaine, beaucoup plus calme. Bon, ça fait quand même beaucoup d'activités, donc ça permet à nos moniteurs de travailler globalement à la journée. Et là, sur le mois de mars, par contre, on sent vraiment une grosse baisse. C'est vrai que Chamonix avait une image de ski de printemps. Là, on est depuis quelques années en forte baisse. Alors, peut-être que l'incendie des Grands Montets y est un petit peu pour quelque chose. C'est vrai qu'on avait cette image de très bons skis de fin de saison grâce aux Grands Montets. Alors, on attend avec impatience la reconstruction, là, de notre côté. Et puis après, il y a des facteurs, effectivement, là, c'est lié à l'information, au contexte international. C'est vrai que c'est pas forcément non plus très réjouissant en ce moment. On avait, peut-être moins que certaines stations, mais des clientèles russes avant, au mois de janvier, qu'on n'a plus du tout. Pareil avec les Israéliens qui venaient aussi sur le mois de janvier, cette année beaucoup moins. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qui changent d'année en année, quoi. Et dans ce cas-là, j'imagine que vous ne déployez pas le même nombre de moniteurs en période de vacances scolaires et dans cette période-là, comment ça fonctionne? Nous, les moniteurs sont inscrits à l'ESF à la saison. Donc, encore une fois, c'est le liberté et choix de travail. Donc, c'est eux qui déterminent leur rythme de travail. Alors, c'est vrai qu'on les sollicite, on leur demande d'être présents forcément sur les périodes de forte activité, parce que là, on a vraiment une demande incroyable. Savoir que, par exemple, sur la semaine du Nouvel An, il me manquait à peu près une centaine de moniteurs. Voilà. Et inversement, en ce moment, c'est vrai que sur donc 280 moniteurs, tous ne travaillent pas à la saison, mais là, beaucoup ne travaillent pas tous les jours. Et cette saison a été marquée par des événements ou des projets particuliers que vous aimeriez mettre en avant Cette année, c'est un peu une saison traditionnelle par rapport à nos événements. Donc, on est toujours sur des activités et des animations classiques, descentes au flambeau, des défilés en ville. Donc, ça, c'est plutôt sur la période de Noël, les descentes au flambeau sur février. Cette année, c'est les 80 ans de l'ESF. Donc, là, il va y avoir un événement à l'ordre national, donc ça va être sur Paris au mois de novembre, et peut-être qu'on est dans l'idée, alors là avec nos collègues des Ouches et d'Argentière, de peut-être de marquer le coup pour l'année prochaine, pour le début de la saison, donc sur décembre 2025, qui marquera donc la fin de l'année des 80 ans, de peut-être faire un événement un peu plus important pour faire parler de l'ESF. J'aimerais désormais qu'on découvre un peu, qu'on aborde
les problématiques que vous pouvez rencontrer à l'ESF. Ça ressemble à quoi, la gestion d'une école de ski dans une station aussi emblématique que Chamonix? C'est une sacrée logistique parce que bien sûr, tout le monde le sait, on est une station de ski, mais pas ski au pied, avec des domaines qui sont éclatés. Donc on doit répondre à plein de problématiques de lieux, beaucoup de moyens qui sont mis en place pour déplacer les moniteurs d'un endroit à un autre, des bureaux, pareil, au Planard, au Savoie, au Prévent, au centre. Donc voilà, c'est une grosse logistique. Quand tout se passe bien, comme pour les vacances de février avec le beau temps, ça roule. Et puis c'est vrai que dès qu'on a un petit peu des contraintes de temps, de météo, de non-ouverture à l'heure, c'est vite très problématique. Et là, le problème, c'est que les clients viennent nous revoir très très vite. C'est généralement les moniteurs de ski qui sont le plus longtemps avec les clients au cours de la semaine. Ah oui, oui, bien entendu. Le recrutement des moniteurs de ski, c'est un défi pour ça ou... Complètement. C'est vrai qu'on est... on a de la chance, c'est que Chamonix, c'est une petite ville, donc on a quand même un bassin de population qui était issu de la montagne et donc intéressé par le ski. Donc historiquement, on a quand même un volume de moniteurs conséquent, avec une population de moniteurs un petit peu vieille. J'en fais presque partie. Et c'est vrai que le défi, c'est de recruter des jeunes moniteurs, de leur faire comprendre que le métier a encore de l'avenir, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on fait plutôt face au ski bashing. Voilà, il faut arrêter de skier, c'est mal, il n'y a plus de neige. Et c'est vrai que paradoxalement, nous à Chamonix, pour le coup, on est un peu privilégiés. On a notre domaine skiable qui est globalement au-dessus de 2000 mètres. Une station de renommée internationale, beaucoup de monde, donc on a une fenêtre là d'activité, je pense, qui est vraiment très intéressante et qui nous permet d'avoir un recrutement un peu plus efficace. Vous réfléchissiez du coup à des alternatives déjà à Chamonix avec le réchauffement climatique, etc. Vous n'êtes pas encore impacté par ça? Alors, on est déjà impacté. Notre réflexion, elle est pour l'instant de faire perdurer notre activité le plus longtemps, bien évidemment, donc de s'adapter. Encore une fois, la configuration de la vallée nous procure un petit avantage. C'est Chamonix, vous connaissez comme moi, des montagnes très élevées. Chamonix à 1000 mètres avec une inversion de température très importante. Donc on arrive à produire de la neige artificielle en bas de vallée, ce qui nous permet d'avoir nos espaces débutants globalement chaque année. Et puis, pour l'instant, voilà, cette neige naturelle qui tombe au-dessus de 2000 mètres, elle ne fait pas défaut. Il ne faut pas être naïf. Je pense que dans les années qui viennent, forcément, il y aura des années où ce sera plus compliqué. Ce sera plus compliqué encore pour nos voisins, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'imaginer un petit peu le ski de demain avec des espaces débutants, notamment en altitude, qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, avec un terrain qui est compliqué. Là-dessus, je peux remercier la compagnie du Mont-Blanc avec qui vraiment on échange de plus en plus. On essaie vraiment de se projeter avec la mairie, pareil, pour imaginer le ski de demain. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ça va être plus compliqué. La problématique, elle est que on ne peut pas pousser et raser les montagnes ou raser les collines. C'est pas notre souhait, absolument pas. Et donc, c'est plutôt d'essayer de trouver chaque centimètre carré de terrain exploitable, en fait, pour la pratique du ski, donc pour l'enseignement pour nous au niveau professionnel. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une clientèle de plus en plus débutant à Chamonix, paradoxalement. Et on a des espaces débutants qui ne sont pas fantastiques parce que le manque d'espace fait que on se retrouve vite les uns sur les autres. Donc, oui. À nous de trouver et d'imaginer un petit peu le développement d'espaces débutants sur les prochaines années. Et en termes de sécurité, cette année, vous avez rencontré des difficultés avec un peu plus de risques d'avalanche, justement, avec le réchauffement climatique, les conditions météorologiques? Finalement, moins que l'année dernière, parce que cette année, on a eu un mois de janvier finalement assez traditionnel, avec des températures basses tout au long du mois de janvier. Bien sûr, lorsqu'il y a des chutes de neige, les jours qui suivent, il faut faire attention, ça c'est une évidence. Mais par rapport à l'année dernière où on avait des variations de température incroyables, où il pleuvait, un coup on avait de la neige pratiquement en bas de vallée, 2 jours après il pleuvait à 2400 mètres. Je crois que ça a été très compliqué. On a discuté avec les pisteurs et les dameurs. Pour eux, ça a été un casse-tête sans nom. Et je crois que cette année, c'était quand même un petit peu plus facile pour tout le monde. Par rapport aux conditions de neige, le risque, il était peut-être plus traditionnel cette année que l'année dernière où c'était des conditions incroyables. On parlait du coup peut-être potentiellement de nouveaux espaces d'aménagement pour les débutants. Est-ce que vous pensez aussi peut-être une diversification d'activités ou rester seulement sur le ski? Alors, nous, ESF, notre cœur de métier, bien sûr, c'est le ski alpin, le ski de fond, le ski nordique, le biathlon. Alors, on se diversifie un petit peu avec tout ce qui est
le tourisme d'affaires, avec les séminaires, des choses comme ça, mais bon, ça reste un peu marginal. C'est vrai que nous, se diversifier, en fait, nos moniteurs sont déjà pluriactifs. Il faut savoir que, bon, bien sûr, on travaille 4 mois dans l'année, donc tous ont un deuxième métier, donc souvent accompagnateurs, guides de montagne. Je suis moi-même prof de tennis, enfin voilà, des métiers divers et variés. Après, nous, ESF, non, alors il y a d'autres endroits où les ESF se sont lancés un petit peu dans les activités estivales. Nous, à Chamonix, la compagnie des guides est déjà bien présente partout, avec d'ailleurs beaucoup de nos effectifs. Et en termes de perspectives d'avenir, vous avez établi déjà des grandes priorités pour l'ESF dans les années à venir en termes de développement, peut-être l'offre de services, les infrastructures Alors là, nous, notre grande réflexion depuis quelques années, c'est déjà essayer d'offrir le meilleur service possible à notre clientèle. Encore une fois, la vallée de Chamonix, c'est pas facile parce que c'est pas du ski au pied. Donc là, je pense qu'on ajoute vraiment une valeur ajoutée, savoir que quand les gens sont dans les hôtels et prennent des cours privés, souvent on va les chercher, on les ramène. Alors, hors période de vacances scolaires, parce que là, pour circuler et se garer, c'est vraiment trop compliqué. Mais on amène quand même cette plus-value. Nous, au niveau de notre fonctionnement, c'est pareil, c'est d'offrir à nos moniteurs et à nos salariés, bien évidemment, les meilleures conditions possibles. Donc, on a vraiment un gros travail de logistique. On est vraiment, c'est notre cheval de bataille, c'est vraiment que les moniteurs puissent se concentrer uniquement sur leur enseignement. Historiquement, et notamment l'ESF, on a une image, beaucoup de cours collectifs. Oui. Les enfants, les étoiles, les fameuses étoiles, qui sont vraiment notre marque quand même au niveau national. À Chamonix, mais comme d'autres stations, et notamment les stations un peu huppées, c'est vrai qu'on a une grosse demande de cours privés, de plus en plus, parce que moins de familles. C'est vrai que, et puis Chamonix, c'est peut-être pas la meilleure destination familiale pour le ski. Et c'est un vrai défi parce que un cours collectif, c'est un moniteur pour 10 élèves. Un cours privé, c'est un moniteur pour un élève. Donc, c'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et notamment sur la période des vacances de Nouvel An, il manque une centaine de moniteurs. Donc, il y a d'autres écoles de ski à côté qui sont certainement dans le même constat que nous. Alors, effectivement, le défi, c'est un petit peu de voir avec ces écoles de ski parallèles et étrangères. Il y a un défi un peu européen avec les moniteurs qui viennent des autres pays. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que, au contraire, la concurrence, ça nous fait du bien. Maintenant, il faut qu'ils jouent avec les mêmes règles. Et ça, on n'en est pas sûr.